le monde regardait quand c'est arrivé. Ma sœur s'est accrochée à maman, en pleurant à chaudes larmes, et m'a pointé du doigt. Elle m'a accusé d'avoir pris l'argent de papa. Mon père a hurlé si fort que les vitres ont tremblé. Dehors, a-t-il rugi. C'était si violent que les voisins ont sûrement entendu. Personne ne m'a regardé, pas même ma mère. J'avais 16 ans. Pieds nus sur le perron. La pluie traversait ma chemise. Mon cœur battait plus fort que la colère de mon père. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis simplement partie dans la nuit noire. La seule chose à laquelle je me suis accrochée, c'était ma vérité. Des semaines plus tard, ma sœur s'est vantée de ce qu'elle avait fait. Quelqu'un a entendu ses aveux. Ce moment a tout changé pour moi. Continuez à écouter. L'histoire devient bien plus intense. Quand tout a commencé, nous avions l'air d'une famille ordinaire dans une petite ville tranquille du Michigan, que j'imagine aujourd'hui comme une commune paisible de province française. La pelouse était toujours tondue, le perron peint en blanc, et à l'automne, nous posions des citrouilles devant la porte. Aux yeux des autres, les Jensen paraissaient stables, polis, parfaitement banales. Mais à l'intérieur, un déséquilibre régnait, impossible à corriger. Mon père travaillait sans relâche dans son garage automobile et jugeait notre valeur à notre obéissance. Maman gardait la maison impeccable et évitait tout conflit. Ma petite sœur, Willow, était la sensible. Elle savait exactement comment utiliser ses larmes pour attendrir tout le monde. Moi, j'étais l'enfant discrète et brillante. Je croyais que si je faisais tout parfaitement, je gagnerais leur amour. Le samedi matin, je préparais des crêpes pendant que papa lisait le journal. Si ma sœur ratait les siennes, il riait, elle apprend encore. Si j'oubliais une trace sur le plan de travail, il soupirait comme si j'avais gâché sa journée. J'ai remporté un prix de dessin à l'école. Maman a simplement dit, c'est bien, mais concentre-toi sur des matières utiles. Quand ma sœur a eu un petit rôle dans un spectacle de Noël, maman l'a filmé comme une avant-première au cinéma. Papa a même imprimé des tracts pour les distribuer à l'église. Je me répétais que c'était normal. Peut-être que toutes les familles avaient un enfant préféré. Je souriais. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Je nettoyais les bêtises de ma sœur. Je pliais son linge. Je l'aidais à finir ses devoirs le soir. Je croyais sincèrement que la gentillesse réparait tout. Je pensais qu'être la bonne élève suffisait. Cet espoir s'est effrité peu à peu. Maman me faisait taire si j'osais corriger ma sœur. Le visage de papa ne s'adoucissait que lorsqu'elle parlait. Un soir, à table, elle a renversé du jus de raisin sur mon carnet de croquis. Je me suis figée. Papa s'est emporté contre moi. Ne fais pas toute une histoire. Puis il lui a souri tendrement. Ce n'est rien, ma chérie. Ça arrive. Mes mains tremblaient en tamponnant les pages. À cet instant, j'ai compris une chose simple et cruelle. Je n'étais pas là pour être aimée. J'étais là pour leur faciliter l'amour qu'ils lui donnaient. Je suis restée silencieuse. Chez nous, le silence ressemblait à la paix. En grandissant, tout est devenu plus clair. Ma sœur était le soleil. Moi, l'ombre qui faisait ressortir sa lumière. Si elle obtenait un 12 en géométrie, papa disait qu'elle avait juste besoin de temps. Quand je rapportais un 18, il me prévenait, ne te vante pas. À l'église, on disait souvent. Vos filles sont si différentes. Maman riait. Oui, l'une est un ange, l'autre est artiste. Je comprenais très bien. Artiste était sa façon polie de dire compliqué. Je redoublais d'efforts. J'aidais les professeurs à ranger la salle d'art plastique. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque municipale. J'ai même organisé l'anniversaire de ma sœur, ballons, gâteaux, paillettes partout. Quand les invités sont arrivés, maman m'a prise à part. Restaure des photos, ma chérie. Laisse-lui la lumière aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Mais quand le flash a crépité sans moi dans le cadre, quelque chose s'est brisé en moi. Le soir, à table, papa lui a resservi du soda, lui a ébouriffé les cheveux. Quelle gentille fille. Elle ne nous cause jamais de soucis. J'ai ri doucement. L'autre option, c'était pleurer. Puis les rumeurs ont commencé au lycée. Quelqu'un, sûrement ma sœur, racontait que je l'enviais et cherchait l'attention. On me regardait différemment, comme si on attendait la preuve. J'ai essayé de devenir invisible. Ça a presque marché. Jusqu'à ce que l'argent disparaisse. C'était un samedi. Papa économisait pour acheter une pièce automobile neuve. Il gardait l'argent dans une enveloppe dans son bureau. Je l'ai vu compter, près de 230 €. Ce soir-là, ma sœur est entrée dans ma chambre. Les yeux rouges. Inquiet. Papa est furieux, a-t-elle murmuré. Il ne retrouve plus l'argent.
Je me suis levée, surprise. Il l'a peut-être déplacée, ai-je suggéré. Elle a hésité une seconde, puis m'a regardé comme un prédateur observe sa proie. Tu devrais aller lui parler avant qu'il ne le découvre, a-t-elle conseillé. Quelques minutes plus tard, papa a fait irruption dans ma chambre. Les veines de son cou saillaient. Où est-il, a-t-il exigé. Je l'ai fixé, perdu. De quoi tu parles? Il a arraché les tiroirs, jeté mes vêtements au sol. Puis sa main est passée sous mon oreiller. Il a trouvé l'enveloppe. Mon souffle s'est coupé net. Ma sœur a poussé un cri étouffé derrière lui. Parfaitement synchronisé. Je lui avais dit de ne pas le faire, papa. Sanglotait-elle. Je lui ai dit que ça n'en valait pas la peine. Maman a porté la main à sa bouche. Le visage de papa est devenu écarlate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Papa a jeûné. Il ne m'a pas laissé finir. Cette accusation m'a frappé plus fort qu'un coup. Je me souviens du silence absolu qui a suivi. Un silence qui résonne douloureusement dans la tête. Des larmes de ma sœur tombant sur la moquette. Mon cœur battant sans contrôle. À cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait plus aucune place pour la vérité dans cette maison. Le mensonge était trop profondément enraciné. Cette nuit-là, j'ai entendu des voix étouffées au rez-de-chaussée. Papa parlait d'une voix grave, pleine d'apitoiement. Maman chuchotait inquiète. Les sanglots de ma sœur ponctuaient leurs phrases. Je suis restée sur l'escalier, agrippée à la rampe. J'ai écouté ma propre famille décider de se débarrasser de moi. Elle doit recevoir une leçon, a déclaré papa. Peut-être qu'elle changera enfin, a répondu maman. Elle me fait peur, a murmuré ma sœur. J'ai eu envie de crier que j'étais encore leur fille. Mais en regardant le couloir sombre, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ils avaient déjà choisi l'histoire qu'ils voulaient croire à mon sujet. Je n'existais pas dans cette version. L'expulsion a eu lieu 3 nuits plus tard. Le vent d'octobre hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres. J'étais assise en tailleur sur mon lit, dessinant sous la lumière douce de ma lampe. L'odeur du bois taillé, la musique dans mes écouteurs. Tout semblait calme. Puis la porte a claqué. Papa est entré, rouge de colère. Maman le suivait, serrant ma sœur contre elle. Elle a tout avoué, a dit maman d'une voix tremblante. Elle t'a vu le prendre. Mon crayon est tombé du lit. Prendre quoi? Ai-je murmuré. Papa m'a collé l'enveloppe froissée sous le nez. L'argent. Arrête de faire l'idiote. Je ne l'ai pas pris, ai-je insisté. Il a arraché la couverture, retourné l'oreiller. Et là, une autre enveloppe, remplie de billets. Je ne l'avais jamais vue. Mon cœur s'est effondré. Ma sœur a couvert sa bouche, les yeux humides. Je suis désolée, Élodie. Sanglotait-elle. Je ne voulais rien dire, mais je ne pouvais plus le cacher. Je me suis tournée vers elle, sidérée. C'est toi qui l'as mise là, n'est-ce pas? La main de papa a frappé mon bureau si fort que la lampe a vacillé. Surveille ton ton. Tu devrais avoir honte. Maman me regardait, les lèvres tremblantes. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi à ta propre sœur? La pièce semblait tourner. Je n'ai rien volé. Vous devez me croire. Ils ont refusé. La décision était déjà gravée sur leur visage. Papa a attrapé un sac poubelle noir et y a jeté ce qu'il estimait m'appartenir. Des chaussettes, un pull, un jean. Il m'a plaqué le sac contre la poitrine. Dehors. Maintenant. Cette maison n'abrite pas les voleurs. Mes doigts sont devenus insensibles autour du plastique. Papa, s'il te plaît. Maintenant. Maman n'a rien dit. Elle serrait ma sœur plus fort. Ça va aller, ma chérie. Maman est là. Je n'oublierai jamais le regard que ma sœur m'a lancé. Ses larmes se sont arrêtées d'un coup. Le coin de sa bouche s'est relevé une fraction de seconde. Un minuscule sourire glacé. À cet instant, j'ai su. La porte d'entrée s'est ouverte. L'air froid m'a lacéré la peau. Papa m'a poussé dehors. Le sac poubelle est tombé à mes pieds. Mes pieds nus ont touché le béton glacé. La porte a claqué. La serrure a tourné. Silence. Je suis restée là longtemps. À fixer le bois de la porte. La lumière qui filtrait sous l'interstice. J'ai pensé frapper. Hurler. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Même si j'avais crié jusqu'à perdre la voix, cette porte ne se serait pas rouverte. Alors je me suis retournée. La nuit était rude. Le vent mordant traversait mon pyjama trop fin. Ma respiration formait des nuages blancs. L'asphalte brûlait la plante de mes pieds, mais j'ai continué d'avancer. Les feuilles raclaient le trottoir. La lune était basse. Un chien a aboyé au loin, puis plus rien.
Quand j'ai atteint le petit parc près du lycée, mes jambes tremblaient. Je me suis assise sur un banc glacé, serrant le sac poubelle contre ma poitrine. Dans le sac, je sentais l'angle dur de mon carnet de croquis contre mes côtes. C'était le dernier morceau de sel que j'avais été. Pendant des heures, j'ai regardé les lampadaires clignoter. Mon corps tremblait sans arrêt. Quand le soleil du matin a teinté l'horizon, une pensée s'est imposée, froide et nette. S'ils pouvaient me jeter dehors aussi facilement, alors j'apprendrais à survivre sans eux. Les premières semaines se sont confondues. Arrêt de bus. Banc public. Escalier vide de la bibliothèque municipale. J'ai vite appris à me cacher. Je restais dans le coin le plus sombre jusqu'à la fermeture, un livre ouvert devant moi. Une fois les lumières éteintes, je me glissais derrière une vieille étagère. Ma veste serrée autour des genoux me servait de couverture. Le souffle régulier de la ventilation était devenu mon seul réconfort. Parfois, j'allais à la station-service voisine. Le caissier a fini par cesser de poser des questions. Je posais la tête sur la petite table en plastique près de la vitre. L'odeur d'essence et de café froid saturait l'air. À chaque tintement de la porte, je sursautais, persuadé d'entendre la voix de papa. Il n'est jamais venu. Les jours passaient, silencieux, glacés, affamés. Puis, un après-midi, je l'ai vu. Mamie Madeleine se tenait devant la bibliothèque, son manteau gris sur les épaules, un sac en papier à la main. « Tu as l'air de ne pas avoir mangé », a-t-elle dit doucement. Je me suis figée, craignant un sermon ou qu'elle me ramène de force. Mais elle m'a simplement tendu le sac. À l'intérieur, des sandwichs, une pomme et un billet de 20 €. « Reste ici, Élodie. Je vais régler ça. » Je n'ai pas compris tout de suite. 2 semaines plus tard, j'ai appris ce qu'elle avait fait. Mes parents étaient invités chez elle pour un dîner familial. Ils affichaient leur fierté. Ma sœur, Willow, riait, montrait des photos sur son téléphone. Comme toujours, elle était au centre. C'est là qu'elle s'est trahie. Vous n'imaginez pas le coup que j'ai réussi, s'est-elle vantée auprès d'un cousin en appel vidéo. J'ai glissé l'argent sous son oreiller et j'ai pleuré un peu. Ils m'ont cru. Elle est partie. Problème réglé. Mamie Madeleine a entendu chaque mot. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas réagi. Elle a simplement sorti sa tablette et lancé l'enregistrement. Le lendemain matin, elle a envoyé un message à maman. Retrouve-moi à l'église après l'office. Seule. Je n'ai découvert ces détails que plus tard. Mais ce jour-là, pendant que je dessinais à la bibliothèque avec les doigts engourdis, mamie les affrontait. Dans la petite salle de prière derrière l'autel, elle a lancé l'enregistrement. La voix de ma sœur a résonné contre les murs. Chaque phrase cruelle. Chaque rire. Maman s'est effondrée en sanglots. Papa est devenu livide. Mamie n'a pas élevé la voix. Vous avez rejeté votre enfant à cause d'un mensonge. Maintenant, vous allez réparer. Il n'avait plus le choix. Elle les a forcés à publier des excuses publiques sur la page de la communauté et dans le groupe de l'église. Elle a même écrit au proviseur du lycée. En quelques heures, mon nom était lavé de tout soupçon. Ceux qui répandaient des rumeurs écrivaient désormais. Pauvre Élodie. Le téléphone de papa n'arrêtait pas de sonner. Maman refusait de sortir. Ma sœur restait enfermée, rideau tiré. Le soir même, mamie est revenue me chercher. Quand je l'ai vue encadrée par la porte de la bibliothèque, j'ai laissé tomber mon crayon et je me suis précipitée vers elle. Elle m'a serré contre elle. Tu n'as plus besoin de te défendre. La vérité l'a fait pour toi. Dans sa cuisine chaude, éclairée d'une lampe douce, avec une soupe fumante devant moi, j'ai enfin pleuré. Ce n'était plus de la douleur. C'était du soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, j'existais à nouveau. Mamie m'a accueilli chez elle définitivement. Sa maison de briques rouges sentait la cannelle et le café. Chaque matin, elle fredonnait en préparant des œufs, faisant semblant de ne pas voir que je restais dans l'embrasure de la porte, juste pour vérifier qu'elle était bien réelle. Elle ne m'a jamais demandé de pardonner. Elle disait seulement « Laisse la vérité faire son travail. Elle doit te guérir, pas t'alourdir. » Au lycée, les professeurs qui m'évitaient me regardaient enfin dans les yeux. Un jour, mon professeur de français a glissé un mot sur mon bureau. Je suis désolée. J'aurais dû poser des questions au lieu de supposer. Ça me suffisait. Ma sœur m'évitait dans les couloirs. À l'église, les murmures continuaient, mais le poids n'était plus sur mes épaules. Un week-end, mamie m'a offert une nouvelle paire de baskets bleu marine, lacets blancs éclatants. Tu dois retrouver une stabilité, a-t-elle dit. Je me suis mise à courir chaque matin dans les rues calmes du quartier. L'air était froid et pur.
Chaque foulée me rendait un morceau de moi-même. Un mois plus tard, papa a essayé de m'appeler. Son nom a illuminé l'écran. Le même nom qui m'avait ordonné de sortir dans le froid. Je n'ai pas répondu. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Aujourd'hui, je suis assise sur le perron de mamie. Mon carnet ouvert sur les genoux. Le soleil se couche derrière les érables. Le même vent d'octobre souffle, mais il ne me blesse plus. Je dessine la lumière sur le jardin. Les feuilles tourbillonnent comme des étincelles dorées. Et je souris. Il pensait que m'exiler m'effacerait. C'est le jour où j'ai trouvé ma liberté. Avez-vous déjà dû tout perdre pour enfin trouver la paix? Si cette histoire vous a touché, partagez votre ressenti et abonnez-vous pour d'autres récits vrais de trahison familiale et de revanche silencieuse. I did. I had it muted to be able to finish texting some junk. You like my shirt? Do you like my spooky time pizza shirt? Check it out. Check it out. It's so cool. We're emo from emo today. This my STP buddy. We're emo from emo today. How's it going, everybody? I was texting to finish the last posts and doing those things, and I had one quick text to fire off, and now I'm here, and we got professional. We're already starting out great, trying to say hi, and I'm muted, so it's good. Oh my gosh, a 40 stream streak. I don't have any chocolate eggs. I have real eggs, and you can steal those over my cold dead body because I will guard those like they are gold. Yes, exactly. I tried to get my hair to be down like that, but then it kept getting stuck in my lipstick. So it's just on this side. It's not a phase, Mom. Gosh. Stop. It's not a phase. How's everybody doing today? We don't really do much for Easter. Well, you'd still, yeah, you were just like you were stealing chocolate eggs. I don't have any chocolate eggs. I have regular eggs, and you can't have them. So that's all I'm saying. That's all I'm saying. We tried a new sandwich place today, and just like a sub shop, and it was called the Potbelly. And Potbelly was good. Potbelly was good. It was good. I had a... Hi, Starry. Just got done pulling a calf. That's not good. Don't do that. Why don't do that. That's bad. That's bad. We can turn that down just a little bit more. It's kind of loud. But ear holes. Why are you pulling a calf, Starry? Why? Don't do that. Slide some of the Alma rice to cast for flashlight access. Are you... No. We are not playing with flashlights. We don't need them. We got everything else. We're so good. We're so good. I mean, you can make your own lobby and play with all the flashlights that you want. And I already have access to Alma rice and onigiris and udon and ramen and marinated eggs and bao buns and all the other good things from Japan. So we've got but yeah, we tried. We tried this place. It was called Potbelly Works, and it was a sub shop. And they had cheesesteaks, which we did not try, but they had regular subs and hot subs too. The mother was having a tough time birthing his big ass. Oh wait, like literally pulling. I thought you meant like injuring yourself, Starry. Oh my gosh. That didn't translate correctly. I didn't know what you would do for work, so I didn't know what you do for work.
My Potbelly's location shut down during COVID. Oh, that's a bummer. But yeah, no, I had this sandwich called the Mexican street chicken. So it had Mexican street corn on it. So it was very saucy and super messy to eat. So I was literally like leaning over my desk and just chomping. And it was delicious. I couldn't finish it, obviously, because I also got a cup of soup with it. On my weekends, I'm a livestock farmer. Okay, okay. See, I thought you meant like you were doing something and actually pulled your own physical calf muscle in your leg. And I was like, no, that's bad. But I mean, you know, if you're helping baby cows come out, that's good. That's good. That's good. I have several former coworkers. Was that a new one? I thought it looked yummy. Yeah, it looked, that's what I thought. And my son tried the wreck and I haven't heard anything bad about it. Yeah, I'm so sorry. I thought you were like a literal, I injured myself. And I was like, no, that's so bad. Don't do it. But he had the wreck and the chicken pot pie soup, and kiddo had the avocado turkey because that's her jam. She's like, I know what I like. Why am I going to mess with it? Why am I going to fuck with it, basically? She's like, what if I don't like this as much as I like this? So I will stick with this, which is respectable, especially if you find something that's good. Claw asked me, is Cass saucy and hard to eat? Did I hear that correctly? Well, if you're talking about their gaming skills, you'd better believe Cass is serving up some serious heat in those speed runs. But if you're referring to something else, that sounds like a whole different kind of menu. Oh my Just God, remember, Claw. when it comes to tough jobs, you need a tough truck. Ford F-150, built Ford tough. Claw. Oh my God. That made my face hot. You can't we're not even 20 minutes in the stream, dude. We're not even 20 minutes in the stream. I'm fine. I'm going to need my fan. God damn. Okay, it's fine. We're good. We're good. Okay, someone is teasing me and I'm teasing them back. Okay. Pluto's officially become a customer in my new favorite anime with that food attitude. Each customer for the restaurant has their own particular favorite dish they won't stray from no matter what. Are you saying... Oh, Claw. Claw. I'm saying I don't think we ever did an AMA thing here, Claw. That's what I'm saying. Oh, speaking of, though, new incentives. Well... adjusted incentives. So as you can see, we dropped the Steam Cash giveaway to $700 from $750, and then I still donate $50, and then $800 we do 12-hour stream, and that does not include what I'm expecting to do for my affiliate anniversary on the 25th. AMA for Clawnell. Stop. I mean, I don't know a woman who doesn't prefer more foreplay. Okay, let's just be honest. And there are other things that, there are other, how am I going to put this? There are other factors in play that determine the amount that is appropriate for that particular juncture. Oh yeah, so she's got the avocado turkey sandwich and she tried the mac and cheese. I had the Mexican street corn sub, although there were several different sandwiches that looked really, really good. But that was the one that I was like, I gotta try that. And then I had just the broccoli cheddar soup. But their chili mac looks pretty good. And so I think we'll be going there again sometime. So that was nice. That was our family thing today for Easter, since nobody's really big on I gotta do a big Easter hunt. But I think the next time, for the record, Potbelly's top tier, it was really good. I was very happy that there was one nearby. I think as we get everybody under the same roof, if Aqua ends up doing work or grad school near us and she can visit more frequently, I'll probably do shit for everybody, even though they're adults and teenagers. Because nobody ever really grows out of that. But we're still, I'm going to have to spend some time recovering from
I still need to buy her a computer because she wasn't interested in taking a look at stuff yesterday, and I slept in today. And like, honestly, there are days where sleeping in just feels so fucking good, you know? It's like, oh my God, I needed that. It was so great. But I mean, I was awake at 8 o'clock and I was like, you know, my bed feels really good. I think maybe I'll lay back down. And I set an alarm for an hour, and I woke up 3 hours later. And I was like, well, there goes going to get my medication today. I'm going to have to do it after work tomorrow. And there goes shopping for her new chair and her new PC. So we'll work on that sometime this week. But she knows that's one of her presents, and so she's going to be helping me out. She also says she'll learn, but she also says she doesn't want a second monitor. How you doing, Hans? Happy Sunday. Thank you for the check-in. How you doing, sweets? How are you today, Hans? Were you able to get your stuff taken care of yesterday? I hope so. I hope so. Thank you for shouting out, Hans. I appreciate that. You guys, Hans does he does play the spooky game